Ouais, bonjour Antoine. Ça va? Ouais, toi? Bon, merci pour l'invitation. Ah bah, avec plaisir. Un Pays Basque, une terre de caractère, de tradition. Ah, Hein. caractère tradition, c'est pas ce qui manque ici. Hein. Donc je suis vraiment content que vous veniez ici. Ouais. Là, c'est vraiment mon terrain d'entraînement. Moi, j'habite juste en contrebas. Donc d'ici, au moins, on a visu sur tous les petits villages, sur la mer. Ah ouais, plutôt classe. Il y a de quoi faire ici. Donc là, il me manque une paire de baskets, un short. Exactement, et puis on va les monter et se prendre un petit coup de suie. Allez, c'est parti. Bon Benoît, on connaît quand même pas mal de choses de toi. Et moi j'aimerais qu'on prenne un petit peu l'histoire de départ. Tu es originaire du Pas-de-Calais. Tu étais un bon footballeur, un fervent supporter du Racing Club de Lens, apparemment. Et puis à 18 ans à peu près, tu plies bagage, tu rejoins ton père ici à Ustaritz. C'est de là que tu commences un petit peu à toucher à tout, faire du skate, faire du surf, faire de la pelote basque. Voilà, pelote basque, du football américain aussi. Football américain. Voilà, pendant une année. Et puis à 20 ans, l'âge de la raison, tu intègres l'armée. Ouais, faut bien se mettre au travail. Hein. Ouais. Et puis finalement, tu mets un petit peu tout ça de côté et tu découvres, en gros, ta carrière de coureur. Ouais, bah, c'est venu petit à petit, hein, au fur et à mesure. Hein. C'est entre guillemets grâce à l'armée, au premier cross du travail que je fais, que je remporte, que je me dis, j'ai peut-être des qualités de coureur, mais sans se prendre plus la tête que ça. Mais voilà, c'est à cette période que je me suis dit, je peux peut-être courir vite. Et est-ce qu'on peut considérer en fait que tu es vraiment un touche-à-tout? Parce que les sports entre le skate et le trail, la course à pied, la pelote basque, c'est vraiment hyper large. Ouais, alors bon, j'étais un touche-à-tout jusqu'à il y a 3-4 ans. Voilà. Donc tous les dimanches matins j'allais jouer au foot, tous les vendredis soirs j'allais jouer à la pelote. Enfin, j'avais des habitudes. Par contre voilà, après pour vraiment vouloir se mettre à haut niveau en course à pied, en travail, pour passer des paliers, bah, à un moment donné il faut arrêter de se disperser. Et si on a des objectifs clairs et précis, on arrête tout ce qui est foot et tout ce qui est sport, même collectif, hein, entre guillemets, on arrête. Pas totalement, mais on diminue bien et puis on se met course à pied, vélo et plus de sport d'endurance pour atteindre les objectifs. Tu dis aimer te dépasser, repousser tes limites, ça vient de quoi ça? Ah bah ça j'ai du mal à le dire, hein. Peut-être qu'on doit naître comme ça, hein. Ça doit être, je suis né comme ça, donc c'est vrai que depuis tout petit j'aime faire des choses un peu hors normes et puis là c'est vrai que la course à pied c'est aussi un dépassement de soi. Hein. Au début, comme je disais, j'habitais à la maison, je voyais une montagne qui était près de chez moi, je disais si j'arrive à aller là-haut et revenir, ce serait énorme. Et une fois je l'ai fait, l'année d'après j'essaye d'aller encore plus loin, de revenir. Au fur et à mesure, c'est des défis personnels à la base. Et puis après ça prend plus d'ampleur, et puis si on allait se mesurer aussi aux autres, il n'y a pas que le côté local, après on essaie de s'exporter un peu. Et justement, tu as un rapport forcément très poussé à la nature, mais tu as un rapport aussi spécial avec le dossard. Et pourquoi vouloir aller se confronter à la compétition? Parce que je pense que ça permet de dépasser ses limites encore. Ouais. Quand on est tout seul, mentalement on peut flancher plus facilement. Tandis qu'en compétition, je pense que c'est là où on peut vraiment le plus se faire mal et vraiment se dépasser et puis se découvrir des talents qu'on n'imaginerait jamais. Ouais, justement, et tu parles de découverte, et ce qui est assez chouette, c'est que finalement, tu t'es découvert il y a quelques années dans le trail et tu t'es fait surprendre aussi, notamment avec une victoire à la Saint-Élion, une victoire au Templier, sur des courses qui ont quand même une certaine renommée. Et, c'est un effet de surprise total où toi, quelque part, derrière la ligne, tu sais que de toute manière, tu es là pour la compétition. Non, les premières fois, c'était surprise totale. Y a pas... Donc c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Comment c'est possible? Enfin, vraiment une grosse remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Puis après, quand on arrive à confirmer, je me dis, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. Donc ouais, après, c'est histoire de confirmer. Et on en profite. Après, ça ne va pas durer toute la vie, hein, donc c'est une période, ça réussit en ce moment, donc on y va et puis on verra jusqu'à où ça nous mène. Et pourquoi tu m'as amené ici alors exactement? Ici, en fait, c'est, comme on dit, c'est mon spot. Voilà. Cette montagne, l'Artsamendi,
Arsamendi en basque, ça veut dire la montagne de l'ours. Arsa c'est ours et Mendi c'est montagne. Donc il devait y avoir des ours ici dans le temps. Et en fait, voilà, j'habite à un quart d'heure du pied de cette montagne, donc c'est vite fait. Je prends la voiture vite fait. Et ici, voilà, on culmine quasiment à 1000 mètres d'altitude. On démarre de zéro. Donc ça fait 1000 mètres de D+, en 5 bornes. C'est pas mal, il y a du terrain technique. Enfin, il y a tout ce qu'il faut ici pour s'entraîner. C'est nature, il n'y a pas grand monde. L'hiver, il n'y a personne ici. Donc voilà, c'est vraiment mon endroit favori que je connais par cœur et que j'adore et que je vous fais partager. Ouais, bon, on va le découvrir. Allez. Allez, go. Bon, et donc, alors explique-moi, on est où là exactement? Ben, là, on est sur les hauteurs du village d'Espelette, d'où vient le fameux piment. D'accord. Voilà, donc ici, on a une vue aussi sur tout, hein, sur les petits villages des alentours, la mer, on est près de la maison, donc on est bien. On est bien. Et ça t'arrive souvent de partir un petit peu en montagne avec tes enfants comme ça? Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Pas souvent, mais dès que j'ai l'occasion, j'en profite parce que bah, à cause de mon travail, je suis comme souvent absent de la maison. Ouais. Donc bah, là, justement, hein, comme aujourd'hui, c'était l'occasion de les avoir, eux, ils demandent que ça, donc on fait une paire de coups. Et donc, quel regard sur leur père par rapport à la course à pied, la course nature, montagne? Ah, bah, la petite qui a 4 ans, elle, bon, je pense qu'elle ne se rend pas trop compte. Ouais. Le grand, bah, lui, il aime ça, hein, mais lui, il a l'impression que quand on court, c'est forcément pour gagner. Il est peut-être un peu comme papa, non? Ouais, mais il faut lui apprendre qu'il n'y a pas que la victoire quand même. Hein. Hop là. Bon, on voulait faire un petit feu ou un grand feu? Un grand feu. Tiens, regarde là-bas, il y en a encore du bois. En haut. Il en faut plein, hein, comme ça, on va faire un grand allez, feu. Allez, hein. allez. Tu le vois pas souvent avec le travail? Non, bah, surtout en ce moment. En ce moment, j'étais souvent en déplacement. Donc du coup, à coup de 3 semaines, 4 semaines, même si je suis en France, je suis pas à la maison. Donc là, c'est un plaisir. En plus, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, soit aller au manège ou aller à la montagne et qu'ils me disent montagne, ben, je suis content. On sent que tu maîtrises quand même plutôt pas mal le barbecue. Hein. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, donc c'est toujours vraiment de plaisir hein, de le faire. Hein. C'est important pour toi de te retrouver un peu, je sais pas, entouré régulièrement entre famille, amis, dans des contextes comme ça? Ah bah ouais, c'est super important. Puis voilà, avec ce calme là, zéro bruit à part le bruit des criquets. Enfin, c'est super, le petit coucher de soleil magnifique qu'on a eu, il fait bon, c'est l'été. C'est parfait quoi. Enfin, c'est un peu le propre de l'épicurien aussi, parce que se retrouver autour d'un barbecue comme ça. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, il y a des périodes où je fais attention quand même à pas faire n'importe quoi. Et puis il y a des périodes où je me dis, bon, bah, c'est la vie, on profite et c'est parti quoi. Donc j'essaye de faire la part des choses. Parce qu'il y a quand même des traditions culinaires au Pays Basque. C'est vrai qu'ici, on est bien lotis question cuisine. Question matière grasse aussi un peu. Ah bah forcément, tout ce qui est bon est un peu gras, ouais. Donc on va dire que le Pays Basque bouscule un peu les codes culinaires du sportif. Ah bah là, en vivant au Pays Basque, ouais, là j'ai pas choisi la meilleure région pour rester zen et zen et sur un poids de forme. Ouais, sur un poids de forme optimal toute l'année, ça c'est impossible. T'as pas mal d'amplitude au niveau kilo? Ouais, j'ai des amplitudes de presque 10 kilos. Ouais. Ouais, là, je suis pas mal en ce moment. Ouais. Ce fait d'être multi-activité, est-ce que tu cours contre quelque chose finalement? De jamais réellement laisser de temps de latence? Ouais, enfin moi je trouve toujours un plaisir dans tout. Hein. Donc c'est vrai que chaque sport est différent, il faut travailler quelque chose de différent aussi. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est de toujours s'améliorer, de trouver. On cherche une progression.
dans tout ce qu'on touche. Et la rigueur qui est accrochée à l'armée, finalement, en fait, tu la transposes un petit peu dans tes activités sportives parce que tu veux en tirer un maximum de bénéfices. Ouais, c'est sûr qu'à l'armée, bon, il faut avoir une certaine rigueur, ça c'est sûr. Mais après, je pense que c'est quand même c'est un état d'esprit qu'on a petit. Dès petit, je pense que j'étais comme ça, c'était qu'il fallait que je me défonce sur tout ce que je fais. Et au boulot, bon, ça m'a servi aussi du coup. Mais ouais, c'est un état d'esprit que je pense que j'ai depuis tout petit et puis que je continue à conserver, j'espère. T'as faim, Maya? Oui. Ouais. Donc, il va falloir manger. Bon, on va y aller, hein. Toi aussi? Oh oui. Oh oui. Salut Maud. Salut Stéphanie. Ça va? On nous a fait venir dans un coin super beau, dis donc. Oui, c'est pas mal, hein, à côté de la maison. Très très beau, ouais. Donc t'habites à côté, toi? C'est ça. Et c'est tes terrains d'entraînement quand t'es en mode... Voilà, quand je suis en pas en mode mode poids, là. trailleuse. Exactement. D'accord. On va s'installer pour discuter de tout ça? Allez. On voulait venir te rencontrer parce qu'on voulait aborder le sujet de la maternité dans le cadre du sport, au niveau ou pas au niveau d'ailleurs. Tu viens d'avoir ton deuxième enfant. Comment se sont passées tes grossesses? Quand est-ce que tu as arrêté de courir exactement? Alors bon, moi c'est vrai que j'ai de la chance parce que mes grossesses se sont très très bien passées, les deux. Par contre, je les ai vécues complètement différemment. Donc par exemple pour ma première, j'ai continué à courir, bon en trottinée, hein, jusqu'au 7e mois de grossesse. D'accord, quand même. Ouais. Et là par contre à 2 mois, quasiment quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai continué un tout petit peu et puis j'ai arrêté. D'accord. Je pense que ça dépend vraiment de chacune et qu'il faut vraiment penser à s'écouter. J'imagine qu'après l'accouchement, ton corps a été modifié. Est-ce que ça change des choses au niveau de ta pratique sportive? Je sais pas, la foulée modifiée, la position de ton bassin Oui, justement, le bassin, il s'est ouvert. L'accouchement, qu'il se soit bien passé ou pas, de toute façon, ça modifie le corps. Et je pense que c'est important de faire attention parce que justement, on peut être déséquilibré parfois par la manière de poser le pied, etc. Après, je pense que c'est important, oui, de faire attention à ça aussi pour ne pas se blesser. D'accord. Pour revenir sur le sujet reprise, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, notamment l'hydratation, l'alimentation. Il faut quand même bien s'hydrater parce que les muscles sont plus sollicités par les hormones. Les tendons aussi. D'accord. On peut vite, sans savoir pourquoi, en fait, faire un petit claquage ou quelque chose comme ça, parce que l'imprégnation hormonale, en fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Il faut faire aussi très attention en tant que femme. On a des fois des problèmes d'anémie. Donc, pensez à manger de la viande rouge, à manger du fer, des lentilles avec du riz. Et ensuite, il faut absolument faire la rééducation du périnée, qui arrive un mois et demi après, en gros. Et d'ailleurs, on va aller voir ma sage-femme, D'accord. Eliane. Eliane, vous avez accompagné Maud lors de sa première grossesse. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux conseils que vous lui avez apportés dans ce cadre-là? Alors, on a beaucoup parlé du périnée puisque je suis sage-femme. Ce qu'il faut savoir sur le périnée, c'est 2 fonctions essentielles. L'une de protéger les organes et l'autre de pouvoir bouger le squelette par l'intermédiaire, entre autres, du bassin. Le périnée, c'est une très belle voûte que peu de gens connaissent, ni les hommes ni les femmes, mais c'est important autant pour les hommes, autant pour les femmes, surtout lorsque nous sommes sportifs. Une des fonctions du périnée dont je n'ai pas parlé, c'est celle de nous permettre de rester dans notre axe. Moi, j'aimais bien que vous me disiez que c'était le centre de nous-mêmes, en fait. C'était de là que tout démarrait. Et bon, j'ai fait de l'équitation aussi, on parle de l'assiette. C'est ça. Et c'est vraiment, le centre, c'est de là que démarrent les muscles des jambes, les abdos, et c'est tout ce qui est essentiel dans notre sport, je pense que c'est important. Un périnée avec tonus, ça va se transformer en très jolie voûte. Donc ce périnée avec les muscles superficiels va bien rapprocher les os du bassin et le périnée monté en grande voûte pour protéger les portes, les passages, les organes. Donc si je marche et que mon périnée monte, je sais que je suis protégée. Et rapidement peut-être parler aussi de la reprise. Parce qu'on est tous pareils, on a envie de reprendre très vite. C'est ça. Je sais qu'il faut patienter.
Quel est le délai Il faut savoir que le corps d'une femme, pendant 40 jours, est très imprégné d'hormones après l'accouchement. Et si la femme allaite, le travail hormonal se poursuit aussi. Donc la structure même du corps n'est pas encore au meilleur de sa forme. L'idéal, c'est de pouvoir patienter. Toi, t'avais attendu combien de jours du coup avant de reprendre? Je sais pas, on va dire en combien de séances de rééducation du périnée. J'avais dû attendre au moins 6 séances. D'accord. À raison de 2 par semaine en gros. D'accord. Souvent, je dis d'attendre 8-10 séances. Parce que l'important du périnée, c'est de savoir qu'on ne travaille pas directement sur lui, sauf pour se connaître. C'est vraiment les autres muscles de la charpente pour les sportives qui vont permettre au périnée de bien travailler. C'est de l'automatisme. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. On vous remercie pour ces conseils. Et c'est moi qui vous remercie, c'était agréable comme petit moment. Ici, on est sur un champ de piment d'Espelette. Ouais. Donc ça commence à être mondialement connu. Ce champ, il appartient à un super pote, Martine, avec qui j'ai commencé le sport il y a une dizaine d'années. Il s'est mis à produire ça. Et ça fonctionne pour l'instant et c'est tout le mal que je lui souhaite. Ça me passionne ce qu'il a fait, les champs, voilà, après la production, etc. Voilà, ça vient de la terre et on a cet intérêt en commun, donc ça nous rapproche vraiment. Bon, allez, on va aller voir un peu. Salut Martine. Ça va? Et toi? Salut, enchanté Antoine. Enchanté, Martine Castanchois, je suis producteur de piment d'Espelette. Justement, alors Espelette, le piment, il y a l'appellation, il y a le village, mais ça se fait un peu autour. Voilà, on peut produire le piment d'Espelette sur 10 communes, dont Jacques-Sous, c'est un petit village à côté d'Espelette. Et vous connaissez comment? On se connaît depuis un petit moment grâce au sport. C'est un passionné de VTT, de course à pied aussi. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai gagné ma première boina. Enfin, quand on a gagné ensemble en run and bike. On avait participé à un petit challenge et puis on l'avait remporté à 2. La boina, c'est un grand béret basque traditionnel qui est offert aux vainqueurs des épreuves sportives entre guillemets qui ont lieu au Pays Basque. D'accord. Et moi, mon rêve, c'était toujours d'en gagner. Je n'en avais jamais gagné et la première fois, c'est avec Martine. Donc, bon souvenir. Et je reviens un petit peu vite fait sur le piment. Depuis quelques années, le piment d'Espelette est assez en vogue. Il y a un AOC qui a été... Oui, ça fait plus d'une dizaine d'années déjà qu'on a l'AOC. Et grâce à cet AOC, le piment d'Espelette a été connu mondialement. Ça tombe bien vu que Benoît est blessé, on avait un peu de temps. Nickel. Je vais l'embaucher là s'il fait, parce que je pense qu'au champ aussi, il peut envoyer dans 2 à 3 semaines, je pense que juste avant la récolte. Parce que les piments sont encore verts et on les ramasse quand ils sont à 100% rouges. D'accord. Donc juste avant la récolte, on va passer pied par pied au désherbage pour que les champs soient nickel, pour que la récolte se passe au mieux. Et en quelques années, il va falloir qu'ils rendent les armes au travail et donc du coup apparemment ils cherchent une reconversion. Bah c'est ça, bon, je t'en parlerai, je t'appelle. Bon, on a une émission à terminer nous. Il paraît qu'on n'est pas très loin de la mer. Bah, on n'est pas très loin de la mer, du soleil, du surf et aussi d'un endroit auquel je tiens à vous montrer parce que j'y ai passé pas mal de temps durant mon adolescence et bon, vous allez voir, vous allez essayer en même temps. Allons-y. Bon bah voilà Antoine, allez, viens voir ma demeure de mon adolescence. Donc c'est ici que j'ai passé énormément de temps, des heures et des heures à jouer à la pelote. Il faut savoir qu'au Pays Basque, dans tous les villages et les villes, donc il y a des places libres, des frontons. On voit, Ça c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Puis après il y a des murs à gauche, comme celui-ci à Biarritz, qui est un peu dans un petit quartier un peu caché, dans une rue en sens unique, donc il faut connaître. Et c'est super sympa parce que ça permet de se retrouver, c'est familial quoi ici. C'est un sport un peu populaire du voilà, on se connaît tous, ceux qui veulent jouer, ils viennent avec une raquette et il y a de la rattaque. Et puis on en trouve partout au Pays Basque, donc c'est génial. Bon, et bien nous voici sur le terrain maintenant. Donc pour jouer c'est simple, 2 palas en bois, une pelote. Comme au tennis, on a le droit à un rebond dans le terrain. Et après, c'est parti. On peut prendre à la volée si on veut. Le mur là, celui-ci. Le mur de derrière, ça peut revenir. Doucement, et c'est parti. Aïe aïe aïe. Il faut savoir aussi que les bons joueurs de pelote, ils jouent de la main gauche, ils jouent des 2 mains. À force de jouer, t'arrives à jouer de la gauche. Au début, c'est dur. On va pas prendre de risques. Yes. Bon, tu te débrouilles pas mal, on passe aux choses sérieuses. On a 2 concurrents qui nous attendent là. Allez. Toi tu prends tout ce qui est devant en fait. D'accord. Et moi je prends tout ce qui est derrière et collé à gauche. D'accord. Alors souvent,
quand ça joue, c'est toujours les arrières. On tape. Et toi, de temps en temps, faut que tu arrives à choper une balle à la volée. D'accord. Et voilà. Bon, on essaye. En fait, je vais peut-être les laisser jouer. Allez, en 5. À toi. Bien. À toi. Bien. Encore. Ah, on les fume. Ah là, je suis chaud. Ouais. Bien. On ouvre la partie pour le point de la victoire. Bon, Antoine. À toi. Ah. Bravo. Merci, Bravo. Bien joué. Bien joué. Pas mal. Super, ouais, c'est pas mal. Bon, ils ont joué la stratégie sur la fin, j'étais pas dedans. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi la tactique. Donc voilà, là on fait travailler les bras en même temps, donc ça change un peu de la course à pied ou du vélo. C'est différent. Très bien. C'est sympa. Hein, bon, on va aller voir un peu la mer, se rafraîchir. On va aller voir ça. Le spot est plutôt pas mal. Moi, je voulais te faire une petite interview en cette fin d'émission, parce que je sais que tu es un touche-à-tout, on l'a vu. Alors, je vais commencer par un truc tout simple, parce que étant militaire, tu es forcément un petit peu carriériste, mais est-ce que tu préfères ta vie professionnelle à ta vie personnelle? Ah non, je préfère ma vie personnelle. Ah oui, ouais. Ah ouais, pas photo. Et en étant basque, maintenant, tu préfères quoi, le trail ou la pelote? Ah, ça c'est compliqué. Non, je préfère le trail. Le trail? Ouais. Pour avoir gagné la Saint-Élion et les Templiers, la préférence entre les deux? Oh, ça c'est compliqué, parce que la Saint-Élion c'était ma toute première, ça restera inoubliable. Ouais. Voilà, Saint-Élion, parce que c'est la première course. Voilà, et au niveau du terrain? Au niveau terrain, c'est pas forcément ce que j'apprécie le mieux, le Templier, il n'y a pas photo quand même. Mais voilà, pour les souvenirs, pour les sensations que ça m'a offert ce jour-là, Saint-Élion. Tu préfères les distances courtes ou les distances longues? Je préfère le long. Le long? Oui. Tu penses que tu viendras à l'ultra un jour? Ouais, je pense, ouais, si le physique me le permet. Mais voilà, mais ce sera vraiment en loisir et en profitant des ravitaillements, ce ne sera pas en mode compétition. D'accord. L'ultra. Et sur de l'ultra distance, mais plus vraiment montagne ou quelque chose d'assez roulant? Non, montagne. Ouais. Oui, montagne. T'aimes le technique? Ouais, je suis moins fort sur le technique, mais j'aime le technique. Ouais. Donc, c'est encore un challenge de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Une victoire rêvée? Victoire rêvée, moi j'ai eu l'impression d'avoir toutes les victoires que je rêvais, mais c'est vrai que s'il y en a une en particulier, ce serait les championnats du monde. Ouais. Parce qu'il y a quand même un plateau très relevé, tout le monde se prépare pour ça, voilà, je pense que c'est là où le plateau est le plus élevé. Est-ce que tu as un mot pour les Lensois? Pour les Lensois? Ouais. Punaise, que tu as quitté lâchement pour le Pays Basque, hein, quand même. Hein. Courage, on va remonter en Ligue 1. On va y arriver. Et puis si vous n'avez pas trop la forme, venez faire un petit tour au Pays Basque. Ça vaut le coup et ça change les idées. En tout cas, je voulais te remercier énormément pour ton accueil dans ce Pays Basque qui est ta terre d'adoption, mais dans lequel tu es en train d'ancrer des origines hyper fortes. Et on a passé 2 jours avec toi au milieu de tes activités, au milieu de tes amis, au milieu des traditions de la région. Et ça nous a bien fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Et puis, sache que c'est pas fini en fait. Ouais? Moi, j'ai une petite surprise pour toi aussi. Hein. Ah non, pas de surprise. Hein. Ah si, une petite surprise. Je sais pas si tu vois le rocher là-haut. Ouais. On va travailler notre apesanteur, voir si on arrive jusqu'en bas. Donc tu vas venir avec moi et puis on va se mettre en maillot et on va se faire un petit saut de falaise de Biarritz pour se rafraîchir. Vendu? C'est peut-être la fin de l'épisode et c'est peut-être la fin d'Emotion Trail tout court. C'est parti? Allez, on y va. Donc on va se caler 3-4 mètres plus haut. Et puis c'est parti. Je préfère peut-être plus qu'on se cale 3-4 mètres plus bas quand même. Non, c'est Mariotte, donc on est obligé d'aller plus haut, sinon il y a moins d'intérêt. Bon autant des fois on peut camoufler des trucs avec la caméra, mais là je vous assure qu'on ne peut rien camoufler, je flippe. Merci Benoît. À la prochaine, quand tu veux. Hein. Bye bye. Oh,